Bonsoir amis sportifs, amateurs de foot de talus et proches du FC Cublin. Bienvenue sur la Web TV pour l'épisode numéro 33 de notre fameuse émission l'After Match. Bon, pour débuter, nous retrouvons nos deux anciens voisins, maintenant divorcés. Bonsoir VR. Bonsoir Belouf. Je sais, ça va aller, ça va aller. Dans un premier temps, nous recevons deux invités de FC Janzin, nos deux amis, Jay et Sergio. Donc bienvenue à la Web TV. Bonsoir. Bonsoir. Donc on va revenir avec vous sur la rencontre amicale ayant opposé le FC Cublin et FC Janzin. Les équipes viennent de se séparer sur le score de 2-0 pour les Yellow Boys. Donc Sergio, on commence par toi. Pour premier match en tant que coach, quelles étaient vos intentions avant ce premier match de préparation ou le deuxième, je ne sais pas exactement. C'est un peu notre deuxième match, mais aujourd'hui on a dû faire avec des renforts de la deuxième, enfin des appuis. Ce que j'avais demandé en l'absence de l'entraîneur, Monsieur Coelho, c'était vraiment de reprendre les automatismes et surtout de ne pas porter le ballon sur des terrains synthétiques, surtout de jouer vite à une touche de balle et puis vraiment, comme je dis, éviter de porter le ballon. Donc dans le fond, on a eu 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, on a vraiment pris le dessus, je pense, sur le FC Cublin, puis on a fait ce jeu-là. Voilà, en gros, c'était ça. Et que peux-tu me dire sur la prestation de tes joueurs? Voilà, moi j'ai trouvé bien par rapport au premier match, parce que le premier match, physiquement, on n'était vraiment pas là du tout. Les automatismes étaient un peu perdus. Donc là, contre cette équipe des Cublin, je trouve que les automatismes étaient déjà vraiment là, parce qu'on a eu 2-3 nouveaux joueurs. Donc il faut qu'ils se connaissent entre eux. Et puis moi je suis assez satisfait, même si le résultat ne me convient pas a priori en fait. Donc est-ce qu'ils ont respecté tes consignes? Oui, en général oui. Disons que pas entièrement dans le match, mais par à coup. Et c'est ça qu'on doit rectifier maintenant. Alors merci Sergio. Jim, il s'agissait aujourd'hui d'un match de préparation. Comment jugerais-tu le niveau de cette rencontre? Je trouvais que c'était un bon niveau, c'était très difficile au niveau de la chaleur, il y a quand même, il a fait très très chaud surtout en première mi-temps. On a même demandé à l'arbitre de faire une courte mi-temps pour un petit peu prendre de l'eau et tout ça, ce qui était très bien. Mais j'ai trouvé que c'est parti d'un très bon niveau. Techniquement, les deux équipes, c'était bon, c'était je pense, assez, un peu, ouais, comme a dit Sergio avant, intermittent, un peu écublon, un peu gingin. Et puis, j'ai trouvé que c'était un bon match de reprise. Nous, c'est notre deuxième match. Je crois que vous, plus ou moins la même chose. Donc, c'était bien. Donc justement, suite à cette rencontre, peux-tu nous ressortir une action marquante du côté de votre équipe? Alors, j'en ai une ou deux. Déjà, j'aimerais remercier aussi notre gardien, qui est le gardien remplaçant Thomas Gabrielson, qui a fait 2-3 arrêts déterminants sur des actions bien menées du FC Cublin. Et je pense que là, il était un bon dernier rempart pour un match. Il n'a plus l'habitude de jouer, c'est très bien. Donc là, je le félicite. Et après, une des actions, je pense, les plus belles, c'était notre défenseur central, Yannick Genet, qui est parti depuis derrière, transmis le ballon, il y a eu un ou deux, une deux, puis qui a pu se retrouver en face à face au excellent gardien aussi du FC Cublin, qui a eu le dernier mot, et on n'a pas pu concrétiser sur cette action, mais c'était quelque chose de très très bien. Je dirais qu'Yannick, c'est un peu comme un lapin, hein, comme son bonnet de paléo, non? Il va vite devant, mais la conclusion laisse un peu à désirer. Ouais, puis il lui manque encore quelques kilomètres de course, c'est toujours un peu son problème, il était un peu fatigué sur la fin. Voilà, de nouveau, on va dire que c'est le gardien qui a gagné parce qu'il était vraiment excellent sur cette action. Merci Jim. On va revenir avec toi Sergio sur votre retour en 3ème Ligue. Hein. Déjà, félicitations pour votre montée en tout cas. On vous a suivi, on vous adore, vous le savez. Donc quelles sera en fait tes ambitions pour ce retour en 3ème Ligue? Par rapport, moi en fait je suis vraiment coach, je suis l'assistant de Coelho. Mais nous, en fait, le but, c'est vraiment de se maintenir parce qu'on a un groupe très relevé, vous avez pu voir contre Épalinges. Donc, nous, vraiment, je pense que, comme on a discuté avec Victor, c'est le premier tour où on doit vraiment faire les points nécessaires pour sauver notre saison. Et je pense qu'on a le groupe pour, on a pris 3 joueurs de 2ème ligue qui
qui sont venus en renfort, qui apportent justement ce plus pour pouvoir se maintenir en 3e ligue. Là, il faut travailler. Et puis, je reviens là-dessus, c'est vraiment ce premier tour, les premiers matchs, on doit vraiment faire les bons points qui peuvent nous tracer la route pour pouvoir se maintenir en 3e ligue. Très bien, merci Sergio. Jay, on va poser une question à ton tour maintenant, mais on demande la personne du comité. Comment vois-tu ce retour en 3e ligue? Bah, c'est un retour assez magnifique du fait qu'on était 42 ans en 3e ligue, on a coulé il y a 2 ans. C'était quelque chose de très très difficile à vivre pour le club en général, hein, il y a beaucoup d'anciens et autres, pour les joueurs aussi. De remonter, l'année d'après, on était tout près de remonter, malheureusement, il y avait le FCE Écublon qui a fait un super championnat et qui a remonté une année avant nous. Et l'année suivante, c'était un peu la même chose avec le FC Shannon. Et on a pu tenir jusqu'au bout, ce qui était très très difficile. On a eu des moments un peu évidents jusqu'au bout, mais pour le club, je pense qu'un club comme Gingin avec le mouvement junior, etc., je pense que notre place elle est vraiment en 3e ligue. Comme l'a dit Sergio, on ne va pas jouer plus haut au niveau du tableau, on va jouer le maintien pour la première année, intégrer les jeunes, intégrer 2-3 joueurs, et puis je pense que c'est très bien. Mais c'était un grand plaisir de remonter, puis de revoir cette 3e ligue pour notre club. Ouais. Très bien, merci. Donc maintenant on va passer un petit peu à la détente, hein, la partie préférée des internautes, les fameuses questions en football. On va commencer par toi Sergio. Après prise de renseignements auprès des hautes instances footballistiques, nous avons eu le vent d'une information qui pourrait aider le FC Sion, afin que ces joueurs non qualifiés puissent enfin fouler le gazon. Je ne sais pas si tu as suivi l'histoire. Oui, j'ai suivi. D'ailleurs, votre club y est pour quelque chose. Pouvez-vous me citer les dates du commencement du mercato hivernal 2011-2012 de votre club? 2011-2012, les dates. Ouf. Quelle question? Ouais, ça commence quand le mercato chez vous? Mois d'octobre, décembre Moi je pense qu'elle commence déjà tous les vendredis, jeudi soir au Fischer, au Fisherman's Pub à Lyon. Après ça se continue toujours le vendredi, non, toujours vendredi mais toujours à Lyon, mais à l'after. À l'after-match? Non, l'after, la boîte, l'after. Donc je pense que là on va négocier à coup de drink. Et puis je pense qu'après au tour des terrains aussi, ça va parler pas mal. Donc je pense que c'est... En fait le mercato il est toute l'année chez nous. Okay. Mais c'est au moment où c'est officiel qu'on lance, que ça devient officiel en fait. Ah bon, parce que sur le site de la commune, nous avons aperçu une manifestation nommée Troc Automne Hiver qui aura lieu du 7 au 8 octobre. Ne serait-ce pas une nouvelle méthode pour contourner les règlements? Peut-être, on essaye, hein, à Gingin, on a une commune, enfin on a un comité à la commune qui ont beaucoup changé, qui sont avec nous maintenant. Alors des fois ils lancent des petits coups de pouce. Le troc c'est pas mal. Hein. Effectivement. Hein. On te remercie. On va passer à Jay. Donc Jay, voilà, on va parler un peu du Paléo et du FC Gingin. Après avoir eu la chance d'obtenir des précieux sésames pour le Paléo sur plusieurs jours, la Web TV est allée, comme à son habitude, au stand du FC Gingin afin de se désaltérer cette année, car la chaleur était bien présente, hein, on est bien d'accord là-dessus. Hein. Tout à fait. Exactement. Le seul problème rencontré fut le temps d'attente. Aurais-tu une solution à fournir pour la prochaine édition afin de solutionner ce détail? Je suis un peu surpris par la question parce que le temps d'attente, je pense qu'on a un des meilleurs temps d'attente de tous les bars de Paléo. On a été jugé, d'ailleurs on a même reçu le prix du meilleur bar de tout Paléo. Donc voilà, on a pu faire les 6 bouteilles de champagne le dimanche. Bravo, en tout cas. Félicitations. Donc je suis surpris, mais si tu as du trop attendre, on peut en discuter un peu plus tard. Ah, mais c'est la Web TV en général, hein. C'est vraiment personnellement. Parce que les journaux, justement, relatent que notre cher ami, paix à son âme, hein, nous aurait quittés à cause d'un manque soudain de produits alcoolisés. Allez-vous prendre les mesures juridiques afin de ne pas subir de procès en cas de longue attente?
Non, pas du tout. Je pense qu'il a dû se perdre dans un fût de sangria ou de bière. On a quand même 4 fûts de 1000 litres, on peut pas voir tout le temps ce qu'il y a dedans et puis ce qui sort. Parfois, désolé pour elle, mais c'est pas au bar du midi qu'elle a succombé. Ouais. D'accord. Bon, on espère que l'année prochaine, on succombera pas non plus. Je vous assure. Très bien, on vous remercie en tout cas de ce temps accordé pour la Web TV et on vous souhaite un bon retour du côté de Gingin. C'est toujours un plaisir de vous avoir à la buvette. Oh oui. Nous, Et pareil, même sur le merci, terrain. Même sur le terrain, moi j'y suis venu sur le terrain, je vois qu'à la buvette. Bah ouais, c'est Donc un bon retour du côté du FC Gingin et puis un bon championnat. Ouais. Merci FC Écu Blanc. Ouais. Merci pour vous et puis bonne saison. Hein. J'espère que vous allez arriver déjà d'une part à la finale de la Coupe Vaudoise. La gagner pour une fois, ce serait pas mal. Et puis une petite montée en deuxième ligue. Moi je suis pour que vous gagnez la Coupe Vaudoise, mais que vous restez en troisième ligue quand même. Et qu'on retourne dans le même groupe l'année Ouais, prochaine. ça sera un truc pas mal. Hein. Ouais, effectivement. Ça, je suis assez d'accord avec toi. Alors. Pour la Coupe Vaudoise, apparemment, ils n'ont pas trop voulu qu'on aille en finale cette année. Donc, Ah ouais. Vous êtes pas... Ah on devait y être, mais apparemment, on va Mais demi, mais apparemment, pour moi, je vous sais y pas. étiez. Pour moi, vous y étiez. Pour nous, on a gagné aussi. Voilà, hein. sur le terrain, c'est le terrain, c'est la loi du terrain qui compte, pas le juridiquement. Exactement. Voilà. Bon, en tout cas, on vous remercie et une bonne suite et au plaisir, les gars. Tout bon. Plaisir. Tout bon. Faut voir, moi j'ai pas reçu de plainte en tout cas. Peut-être que si je reçois une plainte, je demanderai à Maître Barry peut-être de me défendre. On verra.